Hey, salut et bienvenue sur la Shy Gaming. Alors aujourd'hui, petite vidéo totalement différente de ce que je peux vous proposer sur ma chaîne YouTube. Pourquoi? Deux choses. Déjà cette vidéo, comme vous avez pu le voir certainement dans le titre ou dans la miniature, pour vous remercier des 1000 abonnés. Voilà, on a passé un cap clairement. Je dis on parce que c'est moi et la communauté et je le vois pas autrement. Moi c'est avec vous que je veux construire cette expérience et c'est aussi pour ça que je fais toutes mes vidéos. C'est encore une fois dans l'esprit du partage. Voilà, simplement. Donc aujourd'hui, vidéo différente. Je ne sais même pas où la classer dans ma chaîne. Mais c'était pour vous remercier et aussi pour vous parler de l'avenir de la chaîne. Parce que maintenant, il va falloir se pencher un peu vers l'avenir. Et ce que vous voyez là tout de suite, ce que vous allez voir durant toute la vidéo d'ailleurs, c'est que des enregistrements de jeux auxquels j'ai joué ou que je joue. Donc tout ça, c'est moi qui l'ai tourné pour le bien de la vidéo. Voilà. Donc on va voir ensemble différents jeux et on va voir pourquoi on verra différents jeux. Alors, effectivement, la plupart de la commu qui me suit est une communauté liée principalement sur Satisfactory. Mais aujourd'hui, je me rends compte d'une chose, c'est que je travaille beaucoup hors caméra, notamment pour build sur Satisfactory, et également en dehors de mes vidéos et autres, étant donné que j'ai une passion pour un peu tout ce qui est gaming, le jeu vidéo et différents types de jeux. Là, par exemple, Unravel, qui est un petit jeu indépendant qu'on fait assez vite en 5-10 heures. Moi, c'est un jeu que je trouve merveilleux. Et justement, moi, c'est des jeux que je fais hors caméra tout seul. Alors, la question qu'on va se poser aujourd'hui, ça va être la suivante, et je vous la pose à vous en fait. Si je fais cette vidéo-là, c'est aussi parce que je suis dans l'interrogation. C'est, est-ce que je fais des petits let's play sans trop de montage en style VOD de ces moments que je passe hors caméra à faire des jeux. Donc là, moi, il y a ce jeu-là, mais il y en a beaucoup d'autres que je fais hors caméra. Ou est-ce que on va plus partir peut-être sur un format Twitch, c'est-à-dire que quand je joue tranquillement, et ben pourquoi pas le faire sur Twitch. Donc, il y a, voilà, un exemple, Dyson Sphere. Ça c'est, j'ai déjà eu une game où j'étais arrivé à peu près au cube jaune pour ceux qui ont joué. Et moi, il fait partie du programme, en vidéo, ou pourquoi pas en Twitch, ou pourquoi pas en style vidéo VOD. Donc, voilà, donc l'interrogation c'est, est-ce qu'on se fait des vidéos? Est-ce que vous voulez voir des vidéos sur des jeux que vous ne connaissez peut-être pas, sur des jeux que vous n'aurez peut-être pas vous acheté? Ou alors, j'ai pensé à un format un peu bizarre. Donc sans voir le jeu de A à Z, pourquoi on pourrait peut-être pas lancer une playlist spéciale sur YouTube, c'est Charlie joue à quoi entre guillemets, tu vois, genre voilà. Et comme ça, je pourrais vous présenter une fois le jeu fini, vous présenter avec des séquences et vous dire pourquoi ce jeu m'a plu et pourquoi il m'a pas plu et pourquoi je joue à ce type de jeu, voilà, ce qui m'a trait. Et ouais, vous présenter, peut-être vous donner envie d'y jouer. Donc ça, c'est une idée que j'ai. Ou pas du tout, ou vraiment, on part sur du live Twitch. Alors, vous allez me dire, wow, mais Charlie, pourquoi tu nous parles de Twitch? Toi, t'es youtubeur. Enfin, entre guillemets, parce que youtubeur, c'est un bien gros mot, quand t'as que 1000 abonnés. Voilà. Mais pourquoi Twitch? Effectivement, dernièrement, je me suis lancé sur des tests. Voir un peu ce que ça allait donner, si ça allait prendre. Des tests Twitch. Alors, comment ça, des tests Twitch? J'ai fait à peu près 3-4 lives sur Satis, puis 2 autres jeux vite fait, mais vraiment du vite fait. Mais sur Satis, et ça a plutôt pas mal pris, malgré le fait que j'avais 0 follow, beaucoup de monde dès le début. Et du coup, c'est peut-être une piste. Pourquoi? J'ai eu beaucoup de demandes, malgré les vidéos que je fais tuto, malgré les timelapses, malgré le let's play que je fais où je montre toutes les étapes de build. On me pose encore des questions, mais comment tu fais ci, comment tu fais ça? Donc, à un moment donné, malgré que je prenne du temps à vous montrer des choses, par exemple, je parle de Satis encore une fois, mais sur Satis, eh ben, j'ai toujours des questions sur comment tu fais quoi. Et le gros avantage de Twitch, on va pas se mentir, c'est une autre interaction. C'est-à-dire que pendant que je travaille, pendant que je build, entre guillemets, ce que je faisais hors caméra d'habitude, et ben en fait, les gens peuvent interagir directement avec moi, me poser des questions et peut-être résoudre certains de vos problèmes. Et ça, c'est intéressant. Alors,
Pourquoi intéressant? Parce qu'en fait, on peut débattre en live, on peut montrer des choses en live, et des fois, même avant que je sorte mes tutos, je vous montre des tutos et tips de build. Parce qu'effectivement, moi, je m'attarde beaucoup sur le côté design, même si mes usines sont dans l'optimisation, il n'y a pas de souci. Mais du coup, on en est là. Donc voilà, là, par exemple, on voit un jeu Orc Must Die, mais voilà, c'est un jeu qu'on a fait en coop. Et, alors, encore une fois, hein, je vais faire de la pub. Mais clairement, je vais vous inviter une fois de plus à rejoindre mon Discord de la VGP où eh ben on se retrouve à plusieurs amis et on joue à différents jeux. Par exemple, Orc Must Die, qui est un tower defense où j'ai passé même des nuits blanches sur ce jeu-là avec les copains du Discord sur la VGP. Et d'ailleurs, j'ai joué à ce jeu-là avec quelqu'un que j'ai rencontré sur le Discord de la VGP, quoi. Il se reconnaîtra s'il regarde la vidéo, il va rigoler 2 secondes. Mais voilà, pour vous dire que oui, je fais pas que du Satis, et de plus en plus, bah Satis, je le mets un peu de côté parce que je prends aussi moi le temps de me faire plaisir. Et ça, c'est le genre de jeu mais qui m'a fait énormément plaisir parce que c'est vraiment le type de jeu que j'adore. Donc voilà. Et donc, on en est où? On en est là. Et maintenant, on se pose beaucoup de questions. Donc, je vais attendre vos retours sur ce que vous en pensez. Si vous voulez voir du format Twitch, si vous voulez voir un espèce de let's play sur des jeux que je fais, ou alors je filme mes jeux et je les envoie, ou plus un format du style Charlie il joue à quoi et il vous présente le jeu et on avance. Voilà. Alors, pour la suite de la chaîne, comment je vais essayer de m'organiser pour la chaîne YouTube, je parle. Je vais essayer de continuer du contenu Satis. Dans le meilleur des cas, essayer de faire du build, mais le build demande du temps. Hein. Ma dernière usine Build 5 m'a demandé un peu plus de 100 heures pour même pas 30 minutes de vidéo. Je suis tout seul et je vous parle pas du montage et de la communication et de la gestion du reste. Voilà, c'est vraiment un peu plus de 100 heures de build sans compter les annexes. Donc effectivement, pour moi c'est chronophage. J'ai pas un temps à rallonge, malheureusement. Et derrière, ben, moi je me dis, j'aimerais bien, pourquoi pas vous présenter des jeux. Par exemple, là tout de suite, Timberborn. C'est un jeu que j'ai fait, alors je l'ai poncé, je l'ai détruit ce jeu-là. Et c'est vraiment un jeu de gestion où même le côté créatif, le côté de build est encore présent, le côté design et tout est présent. Tu peux vraiment partir sur des délires de design dans ce jeu-là si tu t'en donnes les moyens. Et moi, clairement, faire un let's play sur ce type de jeu, ça me ferait kiffer, quoi. À jouer avec les petits castors et tout, ça serait trop cool. Et ça, je me dis aussi que dans le thème de la chaîne, ça correspond. Timberborn, Dyson Sphere, pour ceux qui aiment le Satis, on est un peu dans l'esprit du build, de l'automatisation, de la gestion. Et je me dis que, pourquoi pas, c'est une autre idée, et ça vous allez encore une fois me le dire en commentaire. Est-ce qu'il ne faudrait pas que je reste totalement sur des jeux de cette typologie-là? C'est-à-dire, voilà, du Satisfactory, on a du Astroneer, ce que je fais déjà, du Timberborn, du Dyson Sphere, voilà. Est-ce qu'on ne pourrait pas partir sur ce type de jeu? Donc, encore une fois, dites-moi-le en commentaire. Et là, alors désolé, forcément, fallait que je vous montre, un jeu sur lequel je passe énormément de temps, un jeu Warhammer, le Vermintide 2. Voilà, hein, c'est un jeu que j'ai poncé en mode jusqu'au mode cata++, quoi. Vraiment, je suis allé au bout des choses, quasiment, parce que oui, j'ai pas non plus un temps infini. Bon, est-ce que c'est des choses que vous voulez voir en Twitch, en vidéo, voilà. Donc, je vous mets des images du gameplay, de mon gameplay, hein, c'est pour ça que c'est dégueulasse, justement. Donc voilà. En tout cas, merci énormément, on va dire, entre guillemets, aux personnes qui ont su ou ont réussi à me suivre suite à mon ancienne chaîne que j'ai gardée auprès de moi, aux personnes qui m'ont retrouvé au fil de temps et aussi aux nouvelles personnes qui sont arrivées et m'ont découvert. Moi, sincèrement, et on va pas se mentir, ça me fait énormément plaisir de partager à chaque fois avec les gens et d'avoir un échange et voilà, on a une passion commune, donc c'est hyper enrichissant et intéressant. Pour moi, partager, c'est enrichissant. Et là, le jeu qu'on voit là, par exemple Vermintide 2, c'est exactement le type de jeu, étant donné que moi je l'ai poncé, je peux vous apprendre plein de choses.
plein de choses. Parce que quand tu arrives dans des niveaux kata et que tu as fait quasiment tous les défis du jeu, voilà, c'est le genre de jeu, bon, ça n'a rien à voir avec Satis, c'est très violent, c'est du Warhammer, il y a du sang, on défonce des hordes, il y a des élites, ça fait un peu un Left 4 Dead, vous voyez. Donc, j'ai plein d'idées et je veux pas totalement mettre Satisfactory de côté. Peut-être qu'il sera plus lent, peut-être tous les 2 semaines une vidéo, à voir. Mais j'aimerais faire autre chose pour divertir aussi mon esprit. Et pourquoi pas vous divertir. Et ça c'est important. Parce que c'est ce que je recherche, c'est vous divertir et autres. Et ça, moi ça m'intéresse énormément en fait. C'est exactement le but de ce que je recherche. Donc voilà, et des coups de cœur j'en ai eu dans le jeu vidéo, et encore un, en voilà un, et il y en a d'autres que j'ai pas mis dans la vidéo, comme Little Nightmare, qui fait partie clairement de mes coups de cœur. Il y a eu Arise, des petits jeux indépendants comme ça qui sont magnifiques, des jeux que tu fais vite, tu les plies en 2-3 soirs, mais quand tu les as finis, t'as ce sentiment de bien-être, d'avoir fini quelque chose et aussi d'avoir eu une histoire, quelque chose qui t'a touché, quelque chose dont tu as réfléchi et quelque chose qui te fait waouh. Et des fois, ces sentiments-là, je me dis que j'aimerais bien vous le faire partager. Parce que j'ai des émotions moi, sur des jeux comme ça que j'aimerais vous faire partager parce que c'est des jeux uniques qui changent un peu le gameplay. Enfin voilà, je veux dire, il y a des idées de développeurs qui s'investissent dans des jeux, on va dire, simples dans le gameplay, oui et non. Mais quand je vois ça, moi franchement, ça me fascine. Voilà, de jouer avec l'ombre et tout de la petite, et en plus qu'il y ait une histoire derrière qui est forte et touchante, et d'ailleurs on le voit, il y a une atmosphère pesante tout au long du jeu, enfin voilà, et c'est pour ça que un truc comme ça, c'est un jeu que personne ne voit, parce que clairement si je vous en parle pas aujourd'hui de ce jeu là, personne ne le verra, et moi je me dis mais mince, j'ai envie de le faire partager, parce que c'est un jeu que j'ai peut-être fait en 5 heures, 6 heures, je sais plus, mais je m'en rappelle, et c'est un jeu qui m'a donné une belle expérience de gameplay, voilà. Et je dis, putain, c'est dommage que ce jeu soit pas un peu plus mis en avant ou connu. Et alors, c'est des jeux totalement à part de ce qu'on peut avoir l'habitude, hein, me connaissant, mais quand même, quoi. Je veux dire, voilà. Donc, j'ai mis toutes ces différents types de jeux, très différents les uns les autres, pour que vous vous questionnez en voyant ma vidéo, et aussi vous interagir dans l'espace commentaire, voilà, et donner votre avis, parce que j'en ai besoin pour l'avenir de ma chaîne et pour l'avenir de tout, quoi. Donc voilà, donc et ça, bon, je pense que Deep Rock Galactic, alors ceux qui aiment bien Coffee Stain connaissent certainement ça, parce que en partie il y a Coffee Stain en éditeur, je crois, sur ce jeu là, et c'est un jeu merveilleux en coop jusqu'à 4. Alors il y a des nains, il y a de la bière, forcément, c'est trop cool, c'est génial, et ça c'est un jeu mais que je campe, je ponce, quoi, enfin il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment, il est fantastique, et ça se joue avec les copains, et voilà, et encore une fois, ce jeu là je n'aurais pas autant joué que si j'étais sur la VGP, parce qu'il y a des personnes qui y jouent, et du coup, encore une fois, des personnes que j'ai découvertes grâce à la VGP et avec qui je joue, encore une autre personne différente avec qui je joue avec Orc Must Die. Donc en fait, sur le Discord de la VGP, qui est un Discord multigaming, je joue avec beaucoup de personnes, et c'est juste trop génial, quoi. Et enfin voilà, encore une fois, dans le partage, dans le gaming, dans le multigaming même, et pour ça, venez sur la VGP, venez voir ce que c'est une aventure. Moi je vis le jeu vidéo d'une autre façon, parce que sur la VGP il y a des copains avec qui jouer, et ça c'est cool, et c'est une petite famille trop cool. Donc voilà, je ne sais que vous dire de plus en vrai, hein, on va pas se mentir. Merci encore une fois, c'est génial, n'hésitez pas à me laisser des commentaires en masse, vraiment de ce que vous pensez. Parce qu'aujourd'hui, on va arriver dans une phase transitoire, où va falloir prendre des décisions sur ce que je vais faire par la suite. Et ce que je vais faire par la suite va aussi prendre en compte le temps libre que je vais avoir. Donc, pas toujours évident, mais ça va être comme ça. Donc, on va essayer d'optimiser ce temps-là.
Et on va également essayer de proposer un contenu riche et intéressant. Et moi, c'est ce que je veux voir. Waouh. Alors, mais oui, enfin, quand je vous dis que je joue à tout, c'est que je joue à tout et j'adore. Le type de gameplay, enfin... Voilà, alors ça c'est un jeu l'année dernière qui tuait quoi. Et de temps en temps, je me le relance à la manette là, pour me faire des petites parties quoi. Le petit Hades quoi, c'est un jeu qui fait plaisir quoi, c'est un jeu où tu te défoules. Un try and retry, c'est... Non, franchement, jeu fantastique, je peux que vous le conseiller. Et pareil, enfin, passer une soirée à vous streamer ça sur Twitch, mais avec plaisir, avec plaisir. Je pourrais même vous montrer certaines choses de ce jeu, encore une fois, parce que je l'ai tellement poncé. Je pourrais vous montrer des astuces, voilà, des unions entre les dieux pour avoir un bon build et tout, enfin... Ouais, j'ai plein de choses à vous montrer en vrai, mais après, oui, effectivement, toujours la même chose, c'est le temps qui revient. Bref, je préfère arrêter là la vidéo, parce que je vais encore causer 10 000 ans, parce que j'ai une putain de grande gueule, et je cause, et je cause tout le temps, de toute façon. Donc, voilà, n'hésitez pas à venir sur la VGP. Dans le lien de la description, il y aura forcément mon nouveau lien Twitch, et le lien de la VGP de mon Discord, où il y a toute la communauté multigaming. Voilà, celui-ci. Sur ce, je vous embrasse, des gros bisous, et je vous aime un tout petit peu.